Bonjour! Aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler de tarot parce que c'est un sujet qui est super vague et très vaste et que moi-même, avant de commencer à tirer, je ne savais pas trop c'était quoi. Donc, aujourd'hui, je vais t'expliquer en fait qu'est-ce que c'est le tarot, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça peut t'apporter. Je vais te donner aussi des petits trucs si tu vas avoir une voyante, des petits genre faire attention à. Et aussi, à la fin, je vais t'expliquer comment toi-même tu peux développer ton intuition en tirant au tarot. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Ève, enchantée. J'ai créé cette chaîne YouTube-là pour te partager mes connaissances et mes expériences dans le but de t'aider à atteindre ton plein potentiel et à être aligné au moment présent. Alors, le tarot, qu'est-ce que c'est? Le tarot, c'est simple. En fait, c'est un jeu de cartes, comme ça. Il y en a des milliers, probablement, des jeux de cartes. Il y en a de plein de différentes sortes. Moi, celui-là, c'est ma mentor qui me l'avait suggéré. Parce qu'il y a autant des cartes positives que négatives, je reviendrai à ça tantôt, parce que la vie n'est pas que faite de bonbons et de barbe à papa. Alors quand on se tire, je pense que c'est important d'avoir les deux côtés de la médaille. Donc le tarot, c'est un jeu de cartes. Là où ça devient intéressant, c'est que tu sais, on a des gens qui vont lire dans les lignes de la main, qui vont lire les feuilles de thé, qui vont lire dans la boule de cristal. Et tout ça, en fait, ce sont différents médiums pour arriver à la même chose, qui est de canaliser. Donc, quand on est médium ou voyante, ce qu'on fait, c'est qu'on canalise de l'information qu'on remet à notre client. Alors, moi, je les appelle les guides et les anges. Tu peux l'appeler les êtres de lumière, l'univers, Dieu, tout ça. En fait, moi, ce que je fais, c'est que en me connectant avec la personne, je reçois des messages de ces guides que je lui transmets. Et ces messages-là passent par les cartes que la personne a pigées. Alors, techniquement, je n'ai pas besoin des cartes. C'est même déjà arrivé dernièrement que j'ai fait des tarots et que j'ai jamais utilisé les cartes. Mais majoritairement, je les utilise pour deux raisons. La première, c'est que quand j'ai commencé, ça m'a vraiment aidé à développer mon don pour canaliser. Et la deuxième, c'est que pour la personne qui est devant moi, donc la personne qui va se faire tirer, c'est beaucoup plus crédible et facile de croire quelque chose de tangible, comme une carte, de lire les mots, de voir les images. Même des fois, je vais lire les descriptions textuellement parce que je sais que la personne a besoin d'entendre quelque chose qui est vrai. Donc, c'est plus facile à croire que juste la voix. Alors, c'est pour ça que je l'utilise. Donc, le tarot, majoritairement, les gens vont au tarot pour se faire lire leur futur. Donc, moi, c'est ce que je faisais aussi avant quand j'allais voir des voyantes. Je voulais savoir, je vais être amoureuse, est-ce que je vais avoir ma maison, est-ce que je vais avoir ça, ça, ça. Donc, c'est beaucoup souvent pour se rassurer. Moi, je le fais différemment. Avant, je le faisais comme ça. Puis maintenant, je le fais plus dans le présent. Parce que je trouve qu'il y a un peu un danger de parler du futur, puis ça n'enlève absolument rien à toutes celles que je connais qui font le tarot comme ça. Mais je trouve que c'est ça, il y a un certain danger de parler du futur parce que c'est quand même des informations qui nous restent dans le derrière de la tête. Par exemple, moi quand je suis allée voir une voyante il y a 7 ans, il y a 6 ans, il y a 5 ans, il y a 4 ans, puis il y a 3 ans, à chaque fois elle me dit la même chose. Marie-Ève, tu vas rencontrer un grand gars, 6 pieds 2, cheveux châtains, yeux bleus. Ça fait genre 7 ans que je suis célibataire. Pourquoi? Parce que c'est ça que je cherche comme type de gars. Fait qu'à chaque fois que je rencontre un gars qui a les yeux bruns ou qui est plus petit, même s'il est super gentil, inconsciemment, j'ai une petite voix qui me dit « Ouais, mais c'est pas lui, il a pas les yeux bleus. » Tu comprends? Fait que c'est là, je trouve que ça devient un peu touché. Même chose à l'inverse, pas à l'inverse, mais si je te dis quelque chose et que ça te crée des attentes, ça aussi, ça devient dangereux, puis parce que ça crée de la déception en bout de ligne, ça n'arrive pas. Fait qu'il y a ce côté-là que je trouve un peu touché, ce qui m'amène à te parler des petites choses à faire attention si tu vas te faire tirer au tarot. Alors, la première chose, c'est que tout est probabilité. Donc, quand on reçoit des informations, il y a une probabilité que ça arrive et il y a une probabilité que ça n'arrive pas. OK? Donc, majoritairement, les bonnes voyantes vont seulement te parler des hautes probabilités. Donc, moi, personnellement, je vais toujours dire les choses si je capte que c'est 75% et plus. Mais 75%, il y a quand même 25% que ça se peut que ça n'arrive pas. OK? Fait qu'il faut faire attention à ça. Fait qu'il ne faut pas tout prendre pour du cash, comme je disais. Ou aussi, c'est important de faire attention, c'est que comme humain, tu as un libre arbitre. Donc, si je te dis ça, c'est rouge, puis toi, tu veux que ça soit rose, ça peut être rose. Tu as le droit de dévier de ton chemin si tu le souhaites. Okay? Ça t'appartient, tu as ce pouvoir-là.
Donc, oublie-le jamais. Si tu te fais dire quelque chose qui ne vivra vraiment pas en concordance avec toi, ce que tu ressens, oublie ça. Et ça revient à mon dernier point. Ce que toi, tu ressens à l'intérieur va toujours prévaloir sur ce que tu te fais dire. OK? Fait que si tu te fais dire quelque chose, puis toi, tu fais « Ah non, moi, je sens vraiment pas ça, ça n'a pas de sens. » C'est parfait. C'est toi qui est le plus important. C'est toi qui sais qu'est-ce qui est bon pour toi. Fait que va toujours mettre plus d'importance à ça. OK? Quand je te parlais tantôt de cartes positives et négatives, moi, j'ai souvent des gens qui viennent me voir au tarot, puis là, ils sont super nerveux parce qu'ils ont peur, je leur donne des mauvaises nouvelles. Okay? Et là encore, je parle pour moi. Moi, personnellement, je ne vais pas voir la mort. Ça m'est arrivé parfois de suggérer à des gens d'aller faire des consultations médicales parce que il y avait des choses peut-être à aller voir, mais qui étaient encore le temps. Mais moi, en fait, mon travail, c'est de te donner les outils pour que tu choisisses le meilleur des chemins. Donc, moi, avant, je travaillais un peu plus dans le futur, comme les autres personnes que je connaissais qui m'avaient tiré au tarot. Et j'ai choisi, pour les raisons que je vous ai expliquées avant, de me concentrer sur le présent. Parce que je pense que, comme humain, on a différents choix de chemins qui s'offrent à nous. Et le seul endroit où on a une possibilité d'action et de faire des changements, c'est dans le présent. Donc, moi, mon travail, c'est que je me connecte à toi, je regarde ton âme, tu viens de où? Je peux même aller voir tes vies antérieures si c'est utile à ton présent. On regarde le présent, je vois où tu t'en vas, puis moi, avec, dans le fond, tes guides me donnent les messages pour que tu choisisses le bon chemin, pour te donner les bons outils. Que ce soit, des fois, d'aider avec des relations qui sont plus difficiles, d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe avec l'autre personne, d'aller comprendre certains liens énergétiques qui sont plus difficiles, pourquoi ton boss te tape sa tête, pourquoi tu n'as pas eu une promotion. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut travailler dans le présent pour que tu puisses aller vers le bon chemin. Après ça, le tarot, en fait, je ne sais pas si tu l'as déjà fait. Dans le fond, c'est que moi, les gens viennent, brassent les cartes, choisissent 5 cartes, me montrent les cartes, puis on part avec ça. Il y a des gens qui vont dire qu'ils veulent que tu coupes en deux avec la main gauche, que tu fasses des tourniquets, puis bon, que tu t'habilles en blanc. Il y a comme plein d'affaires différentes. Bref, ça revient toujours à piger des cartes. Et là, moi, je me suis questionnée à savoir comment ça fonctionne parce que pour vrai, là, c'est fascinant de voir à chaque fois comment les cartes sont on point. Même si je ne mets pas mon intuition, même si je ne canalise pas, si je fais juste aller dans mon livre et lire les descriptions des cartes, c'est fascinant comment c'est exactement qu'est-ce que la personne vit au présent ou a besoin d'entendre. OK? Fait que moi, je vais vous donner une hypothèse. C'est vraiment une hypothèse, OK? Je ne suis pas scientifique. Je pense que chaque humain, on a une vibration qui nous est distincte et chaque carte a une vibration différente. Et donc, quand on pige et on pense à une question, on a une vibration qui se met en place et donc on va aller piger les cartes qui ont une vibration qui correspond à notre vibration du moment présent. Hypothèse. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, le tarot. Si tu as une autre façon, écris-le dans les commentaires. Moi, j'aimerais vraiment ça, aller lire qu'est-ce que tu en penses, si tu as d'autres suggestions. Puis finalement, en fait, le tarot, c'est pour tout le monde. Donc oui, exemple, moi quand j'ai commencé, encore une fois, c'est ma mentor qui m'avait suggéré de commencer à tirer au tarot pour développer mon don de canalisation. Elle a réalisé que j'étais capable de canaliser. Avec ça, ça m'a aidée. On a tous des dons différents à la naissance. Il y en a qui se développent, il y en a d'autres que non. Ça se peut que tu n'aies pas ce don-là et c'est super correct. Par contre, tu as quelque chose qu'on a tous comme être humain, c'est l'intuition. L'intuition, j'ai lu en quelque part que c'était le langage de l'âme. C'est beau, hein? Donc, l'intuition, c'est ta petite voix, là, tu sais, qui va dire « va à droite, va pas à gauche »,« lui, je fais pas confiance, va pas là ». Ça, c'est ton intuition. Et je pense que, surtout dans le monde où on est aujourd'hui, on est tellement barouetté à droite à gauche que parfois, on oublie d'écouter cette petite voix-là. Et de pratiquer le tarot peut nous aider à aller plus en synchronicité, puis de plus être aligné avec notre intuition. Alors, tu pourrais t'acheter ce jeu-là. Encore une fois, je vais mettre le lien dans la description pour commencer. Moi, j'ai fait l'essai avec des amis des fois qui venaient, puis eux me tiraient au tarot, puis juste en regardant sur l'image, avec certaines descriptions, certains petits détails, en se connectant à mon énergie, puis avec leur intuition, ils étaient capables de me dire des choses qui étaient formidables, qui m'ont aidé à comprendre des choses dans mon quotidien. Puis c'était vraiment intéressant, puis ça amène des discussions vraiment cool. Fait que même quand tu commences à apprendre quelqu'un, si tu as envie, vous tirez chacun de votre côté, ça peut apprendre à connaître quelqu'un vraiment en profondeur et encore une fois, à développer ton intuition.
Fait que ça peut être, surtout en ce moment, là, avec le confinement, hein, ça peut te faire une petite activité nouvelle à ajouter à tes cordes. Alors, ben moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose. Hein? Si ça tente de te faire tirer pour que je puisse t'aider au moment présent à choisir le bon chemin, je vais mettre mon courriel dans la description. Fait que tu as juste à m'écrire. Même chose, si tu as plus de questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Si tu as eu des expériences avec des voyants, des médiums, puis tu as envie de nous le partager dans les commentaires, ça serait vraiment le fun. Je pense que ça peut faire un bel échange. Et si tu as aimé la vidéo, ben va la liker s'il te plaît, ça me rendrait un grand service. Puis partage, parce que c'est grâce à toi en fait que je vais pouvoir être entendue, tu sais. Alors voilà, fait que je te souhaite la plus belle des journées. Merci de m'avoir écouté. Gros bisous. Bye!